Jésus. Amen, amen. Donc comprenez que sur la terre, le Seigneur Dieu, notre Père, a créé l'homme en tant que le chef. Chef de famille, chef de la femme. Alléluia. Il est le chef de la femme. Il est le garant de toute la famille. C'est pourquoi il faut qu'en tant qu'épouse, enfant, vous compreniez la part des responsabilités que vous avez vis-à-vis de ces personnes. Ils ont vraiment une lourde charge. Alléluia. Amen, amen. Donc l'homme en tant que chef de famille, il est celui qui est le dirigeant. C'est celui qui dirige, c'est celui qui donne l'orientation à toute la famille. Alléluia. Et que vous aussi en tant que père, vous comprenez ça. Que vous êtes des dirigeants. Vous êtes des personnes qui donnent une orientation à votre famille, à votre maison. Vous communiquez la vision. Un père qui n'a pas de vision, qui n'a pas de règles de conduite dans sa maison, va conduire toute sa famille dans le désarroi. C'est pourquoi en tant que père, vous êtes des dirigeants. Vous êtes des gens qui conduisez. Vous devez avoir une vision. Quand une femme rentre dans ta vie, il faut qu'elle sache où vous partez. Qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez être? Quelle est l'image que vous avez pour votre famille dans 1, 2, 3, 4, 5 ans? Alléluia. Qu'est-ce que vous projetez? Il faut que la femme ait une vision claire de là où tu l'amènes, de là où tu l'envoies. C'est pourquoi quand une jeune fille rencontre un homme dans la vie, il faut chercher à savoir où est-ce qu'il veut t'envoyer. Qu'il ne te dise pas, je veux te marier. Demande-lui, tu veux m'envoyer où? Quelle est ta vision de la vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre avec moi et tu veux que je vienne dans ta vie? Alléluia. Il faut que vous ayez une vision claire. Il faut que vos épouses, vos femmes sachent qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Amen. Et en tant que chef de famille, vous êtes des protecteurs. La protection de vos familles doit découler de vous. Un homme n'est pas quelqu'un qui fuit. Un homme doit assurer la sécurité de sa famille. La sécurité de votre famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit ce thème de mari tiré du verbe, du mot anglais qui est house band. House band, ça veut dire que c'est la bande qui entoure la maison qui est house. Donc, mari en anglais c'est husband. C'est-à-dire que le lien qui enveloppe, qui sécurise la famille. Donc, vous devez travailler pour que votre famille soit complètement ait une sécurité totale. Une sécurité totale. Sécurité sanitaire. Sécurité en matière de nourriture nutritionnelle. Amen. Vous devez mettre vos familles dans cette sécurité-là. Elle n'a pas de crainte en ce qui concerne la nourriture. Vous devez être un mari pourvoyeur. Des gens qui pourvoient. Alléluia. Qui pourvoient. C'est vous-même qui écrit vers Dieu. Mais vous êtes le pourvoyeur de la maison. Alléluia. Donc la sécurité sanitaire, la sécurité, et quand on dit sanitaire, c'est en matière de la santé. Il faut que c'est ça dans cette sécurité-là. C'est vrai que tu comptes sur Dieu, amen, mais il faut que tu sois en mesure de pouvoir les envoyer aux soins, de les soigner lorsqu'il y a des problèmes de maladie. Alléluia. La sécurité en matière de nourriture, la famille ne doit pas être dans la crainte de la nourriture. Alléluia. Tu dois leur assurer cette sécurité. Alléluia. Pour ne jamais que la famille soit dans l'enfer, tu dois assurer cette sécurité. Alléluia. Amen, amen. Tu dois être ce guide spirituel de la famille. Ce guide spirituel de la famille. Celui qui arrive à conduire la famille dans la prière. Celui qui a conduit la famille à se connecter à Dieu, à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu. Alléluia. Ne soyez pas des pères qui laissent leur responsabilité à leur femme en disant que ma femme prie pour moi. Celle qui se lève la nuit pour prier. Non, mon ami. Laisse ça. C'est toi le chef. C'est toi le chef. Le chef doit être celui qui prie plus que sa femme. Celui qui gêne plus que sa femme. Celui qui est dans l'intimité de Dieu.
Si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, c'est elle qui va t'orienter. Elle va te dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Mais souvent, le Seigneur ne dit pas. Oui, souvent, le Seigneur ne dit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'intimité. Tu n'as pas d'intimité. Tu dois avoir une intimité. C'est vrai que nos femmes sont des personnes qui ont beaucoup plus de vision. Mais la vision de la femme doit venir concrétiser la vision que toi tu as. Alléluia. La vision vient, elle vient pour apporter une clarté, une lumière sur la vision que toi tu as. Si par exemple, tu dis, j'ai la vision qu'on voyage pour aller dans un pays quelconque, la révélation de la femme va venir te dire, dans le pays qu'on va, c'est la France. Alléluia. Parce qu'elle vient pour apporter une clarté à la vision que toi tu as déjà. C'est pourquoi un mari doit être un chercheur de la face de Dieu. Un chercheur de la face de Dieu. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui cherche à voir l'orientation, la direction de Dieu. Sinon vous allez aller dans le décor. Alléluia. Comme je dis, je vais être très short dans le message. Alléluia. Je voudrais parler un peu de deux responsabilités que la femme a au niveau de son mari. Et vous le savez toutes, parce que toutes les femmes le savent. Alléluia. Quand Dieu vient dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18, quand Dieu dit je viens, alléluia, dans Genèse chapitre 2, le verset 18, il dit quoi? Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. Donc, voyez toutes les charges, toutes les responsabilités de votre mari. Dieu a vu que la responsabilité, elle est très grande. C'est pourquoi il a décidé d'envoyer une femme auprès de lui pour l'aider. Tu viens pour l'aider. Tu ne viens pas dans un foyer pour enfoncer ton mari. Donc, ta première responsabilité, c'est d'aider ton mari. De l'aider dans tout ce qu'il a à faire. Aider, amen, alléluia, sur tous les plans. L'aider à être un soutien spirituel. Tu dois être un soutien spirituel. Une femme qui prie, une femme qui jeûne, qui prie beaucoup pour son mari. Pour demander à Dieu de le conduire, de l'aider, de lui donner la sagesse, de lui donner l'orientation. Tu dois être cette aide pour lui dans la prière. Alléluia. Amen, amen. Tu sois cette aide pour lui sur le plan même financier et matériel. Enlevez dans votre mentalité que c'est l'homme qui doit tout faire. Vous devez être aussi des aides pour apporter votre soutien à votre mari. Dieu va mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre va le relever. Si toi, en matière financière, tu ne peux pas relever ton mari, le jour qu'il va tomber, c'est votre foyer qui tombe totalement. Alléluia. Mais lorsque la femme fait quelque chose et qu'elle apporte son aide financière, le jour que monsieur est confronté à des problèmes de travail ou tout peut arriver dans la vie, il peut perdre son emploi. Il peut perdre son emploi. Il peut perdre. Alléluia. Il peut être confronté à des difficultés. Comment est-ce que tu peux lui apporter cette aide? Il faut que tu sois une aide pour lui. Aide-le. Aide-le. Tu peux aider ton mari par tes relations. C'est vrai que mon mari, tu n'as pas de travail, mais j'ai mon oncle ou moi j'ai quelqu'un que je connais, une relation de grande date. J'ai appris qu'il est DG quelque part. Je vais prendre ton dossier, je vais aller déposer là-bas aussi. Alléluia. Il ne faut pas dire non, lui, la maman, elle a demandé travail. Non, non, non. Mais il est à la maison, il ne fait rien. Tu peux user de tes relations pour l'aider. Pour l'aider à se relever. Pour l'aider à sortir de l'impasse. Pour l'aider à sortir de telles choses. J'ai vu des femmes aller voir des gens pour dire, ah, mon mari est menuisier, mon mari est électricien. Est-ce que tu ne peux pas lui trouver quelque chose quand tu fais tes chantiers? Ce n'est pas de l'humiliation, ce n'est pas de la honte. Mais elle sait qu'elle est une aide et qu'elle doit aider son mari. Soyez ces aides-là. Alléluia. Soyez ces aides qui apportent le réconfort, la force à leur mari. Soyez un réconfort. Ne soyez pas un sujet d'amertume, de tristesse pour vos maris, mais soyez pour eux un réconfort. Là où ils perdent la force, là où ils perdent la capacité, là où ils connaissent des faiblesses, tu es là auprès de lui comme un réconfort pour lui dire, chérie, Dieu va t'aider.
On va sortir de là. Alléluia. Je viens à tes côtés. Je viens à tes côtés. Je vous assure, si mon épouse n'était pas pour moi un grand réconfort, frère, peut-être même que je ne serai pas devant vous ici pour parler. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand Dieu te confie un ministère, quelque chose de grand et vaste, il faut qu'il mette à côté de toi quelqu'un également. Je ne sais pas, quand je cherchais, quand je voulais épouser, le Seigneur, j'ai demandé à Dieu quel type de femme il me faut. La seule chose que le Saint-Esprit m'a dit, il dit tu as besoin d'une femme forte. Un point, un trait. Ça a été clair dans mon esprit, une femme forte. Une femme forte. Vous savez que c'est un contraste. Parce que la femme même, on la voit en tant que quelqu'un, un être plus faible que l'homme. Mais Dieu me dit une femme forte. Mais comment trouver une femme forte comme ça? Il ne m'a pas parlé de la forme, il ne m'a pas parlé de la taille, il ne m'a pas parlé de quoi que ce soit. Non, 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 il ne m'a pas demandé des choses. Non, non, il dit forte, clair. Et quand j'ai eu ça, je me réjouissais de tout. Je rendais grâce à Dieu. Alléluia. Vous avez besoin. La femme doit être un réconfort pour son mari. Pas elle qui l'enfonce. Même si tu lui avais dit, et puis malgré ça, elle allait faire. Je t'avais dit non, je t'avais dit non, je t'avais dit non. Tu vas voir clair dedans. Non. L'homme n'a pas besoin de cette femme-là. Même quand bien même que tu lui as dit et qu'il est confronté à des choses pareilles, tu dis chérie, je t'avais dit. Mais c'est pas grave. C'est déjà arrivé, on va se battre dedans. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses dans lesquelles j'ai investi où ma femme me disait, non, donne-moi l'argent là, j'ai gardé pour toi. J'ai dit, non, laisse. Tu investis, moi aussi là. J'ai besoin d'argent, investis. Oh, tu vas dire, vous. Ça y est parti. Alléluia. Frère. Gourmet de ça là. C'est pas petit gourmet. Mais il n'est pas venu pour dire, moi il t'avait dit non. Il t'avait dit. Je t'avais dit ça. Je t'avais dit. Souvent, si vous n'arrivez pas à écouter la voix du Saint-Esprit, écoutez la voix de vos femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez des réconforts. Réconfortez vos maris. Réconfortez-les en tous les plans. Réconfortez-les. Alléluia. Moralement. Soyez des réconforts moralement. Soutenez-les moralement. Lorsqu'ils sont abattus, lorsque les patrons ont crié sur eux et qu'ils reviennent, soyez auprès d'eux pour les réconforter moralement. Moralement. Il peut arriver, fais-lui un bon massage. Il peut arriver, parle à son oreille. Il peut arriver, touche-le. Il peut arriver, alléluia, fais-lui oublier tout ça. Tu comprends? Alléluia. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie d'aujourd'hui n'est pas facile. Si on n'est pas deux, on risque de perdre. Alléluia. Donc sois un réconfort. Sois un réconfort sur tous les plans. Réconforte-le aussi de l'autre côté. Et là, ça lui apporte plus encore de réconfort. Alléluia. Et sois aussi cette femme soumise à lui, qui le respecte. La soumission, c'est la haute considération. Considérez vos maris, respectez-les. Ce qu'ils font là, ce n'est pas facile. C'est difficile. Même rester à la maison pendant que le travail est un problème. Psychologiquement, si vous ne le réconfortez pas, ça peut l'atteindre. Parce que chaque mari est affecté de voir sa femme se débattre et faire tout le temps. Mais si vous avez profité de ça là pour lui dire, hey! Là, tu vas à la maison ici là. Hein? Il est fait pour te dire ça, c'est avant ça. Ça, c'est avant. Pas de maintenant, pas de maintenant. Pas de maintenant. Pas de maintenant. Mais souviens-toi aussi que quand avant il avait là, il était à tes petits soins. Aujourd'hui là, c'est un problème qui est arrivé. Il faut le réconforter. Mais quand tu le vois, il est calme dans son coin, tu dis, tu es calme pourquoi?
reste tranquille. Et tout ce que je fais là, on va s'en sortir. On fait un peu. Tu vas voir, les choses vont aller. Un réconfort. Alléluia. Amen. Et puis, cette femme soumise qui le respecte, qui le considère, que votre mari soit votre roi. Considérez-le comme votre roi. On ne parle pas un roi n'importe comment. Le mari, un mari, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Et ça, c'est Dieu qui nous a donné. C'est notre autorité. Notre chef là, on ne s'est pas levé comme ça. C'est Dieu qui a pris, il a mis ça sur nous. On est chef. Et puis on est chef. C'est à cause de nous que Dieu t'a créé. Si nous on n'existait pas, Dieu n'allait jamais te créer. Oui, lisez la Bible, vous allez voir. Si nous on n'existait pas, vous les femmes, Dieu n'allait jamais vous créer. C'est parce que Dieu nous a créés, il nous a vu en train de faire des choses. Vous là, lui là, toi seul tu ne peux pas. Je vais envoyer une aide semblable. Tu dis, à partir de qui on t'a créé? Nous là, on nous a créés à partir de Dieu. Toi, on t'a créé à partir de qui? À partir de qui? Vos voix ne sortent plus. C'est à partir de nous qu'on vous a créé. Vous comprenez ça? Alléluia. Donc, il doit avoir un très grand respect, une considération. Respectez vos maris. Ça va vous apporter du bonheur dans la vie. Vous voyez, vos prières ont des problèmes pour être exaucées parce que vous ne respectez pas vos hommes. Quand vous allez apprendre à respecter vos maris, à les considérer, à les voir comme des chefs. On dit Sarah était tellement remplie de soumission qu'elle appelait Abraham mon Seigneur. Est-ce que tu peux dire ça à ton mari? Mon Seigneur, ta servante est là. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Hein? Papoudou. Alléluia. Non, au moins, je ne dis pas de dire ton mari, mon Seigneur. Il sait que tu as le petit nom. Ce n'est pas mauvais. Appelez-les par les petits noms. Mais il faut qu'on voit en vous le respect. Parce qu'à force d'appeler vos maris bébé, vous voulez les traiter comme s'ils sont vos bébés. Non, bébé pour prendre soin de moi, mais pas bébé pour que tu marches sur moi. Tu as compris ça? Donc, une femme soumise. La responsabilité des enfants vis-à-vis de leur père. Vos pères se débattent beaucoup pour vous donner tout ce qu'ils ont. Il y a une responsabilité des enfants vis-à-vis des pères. Un enfant qui veut vivre le bonheur, qui veut avoir un avenir réussi. Faites attention. C'est un secret qu'il ne faut jamais briser. Pour vos parents, alléluia, vous devez les honorer. La responsabilité d'un enfant, c'est d'honorer son père. Honorez vos pères. Quel que soit l'âge qu'ils ont, honorez-les. S'il est fou, il faut l'honorer. S'il est soulard, il faut l'honorer. Quel que soit ce qu'il est, c'est ton père. Il mérite l'honneur. Malachie 1, le verset 6, nous dit quelque chose de très important. Il dit, un père honore son fils. Et un fils, pardon, du moins, honore. Cousin, tu as confiance à mes yeux, hein? Alléluia. Un fils, c'est bon, donne ça, c'est bon, je suis venu à côté. Crépin, donne. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Amen. Alléluia. Donc, c'est la version d'Arbi. Si tu veux positionner ça, il faut positionner ces paroles de vie, pas avec Darby. Darby un peu
Un peu même chose comme lui second. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Honore. 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 Donnez de l'honneur à vos pères. Alléluia. Comment vous devez honorer vos pères? Vous devez les honorer en leur donnant beaucoup de respect et en les obéissant. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 au verset 2 nous le dit. Enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Amen. C'est un commandement de Dieu qui est suivi d'une promesse. Il y a une promesse qui est attachée. Alléluia. Amen. Il dit respecte, vous voyez ce que la version veut dire? Respecte ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse là voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, respectez vos papas, respectez vos parents. Si vous voulez vivre heureux, il faut que vous ayez pour vos parents de la considération et de l'obéissance. Un enfant qui obéit à ses parents, c'est un enfant qui veut réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que les parents là, il y a des choses qu'ils ont déjà vues. Il y a des choses qu'ils ont déjà rencontrées dans la vie. Et quand ils disent à un enfant, marche comme ça, il ne faut pas penser qu'ils sont bêtes. Ils veulent préserver ta vie, raison pour laquelle ils te disent, fais comme ça. Toi, ta responsabilité, c'est d'obéir. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'avance sur toi. Et c'est pareil dans le volet spirituel, avec les pères spirituels. Il y a des gens qui ont de l'avance sur toi. On causait avec le conseil de l'église et de Jean Folly le dimanche passé. Il y a des choses là qui existent déjà. Ce n'est pas la peine de vous tracasser pour courir derrière ça. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, qui ont déjà réussi. Toi, tu veux faire quoi? La seule chose que tu dois faire, va leur demander, rentre dans leur partenariat, rentre dans leur intimité, connecte-toi à eux, tu vas gagner du temps. Quelqu'un connaît déjà tout, quelqu'un sait tout, quelqu'un sait tout faire. Toi, tu vas venir, vous voyez aujourd'hui là, vous voyez comment on a souffert avant que Crépin va venir nous retrouver dans... Vous voyez les débuts? Les débuts, on tremblait, les choses ne bougeaient pas, les choses font ceci, font pas ça. Comment on trouvait même écriture dans les versets? Avant, je lui donnais les versets, mais maintenant, je ne lui donne plus. Parce que chaque fois, il est en train de travailler pour trouver comment est-ce qu'il peut balancer un verset sans que moi, je lui ai donné ça auparavant le plus rapidement possible. Mais tous ces outils qu'on est en train de faire là, vous pensez que le jour que peut-être l'église de Jean Folly ou même une autre église de la Flamme de Christ est en train de rentrer sur le plan des médias et vont s'ouvrir? S'ils s'ouvrent, c'est qu'ils ont envie de s'ouvrir. Parce que la manière la plus simple, c'est de venir dire, ah, vous là, vous avez déjà ça. Vous avez telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Dites-nous comment on fait. Et c'est fini. Marcelo est venu le pasteur Marcelo est venu ici à Abidjan. Il a regardé vers son heure. Il a vu qu'en matière de technologie, ils sont terribles. Ils sont puissants. Tout ce qui est technique, frère, ils sont forts. Quand il est arrivé, il a vu ça. Il allait prendre tous ces techniciens. Combien? Près de combien de techniciens? Il a payé les billets d'avion. Vous tous à Abidjan. Ils sont venus faire près de 1 à 2 semaines. Pour que les gens puissent les transmettre eux leur savoir. Ce que quelqu'un a déjà là. Toi, tu vas aller jeûner pour ça. Il n'y a pas jeûner prière. C'est de te connecter à lui et de récupérer ça. Donc vos parents là, ils ont des choses qu'ils ont vécues. Demandez-leur. Beaucoup de parents ici là veulent retourner à la jeunesse. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont perdu du temps là-bas. Ils ont gaspillé. S'ils pouvaient revenir jeunes encore, ils sont prêts à pouvoir. Frère, il y a des choses qui disent, on ne va plus faire ça. Maintenant, vous êtes entré dans la jeunesse, vous êtes jeune, vous jouez avec ça. Alléluia. Respectez vos parents. Obéissez-les. Même avec le peu qu'ils ont, respectez-les. Ton papa ne te donne pas comme les autres ont.
respecte-le. Chaque personne a sa grâce. Alléluia. Chaque personne a sa grâce. Mais toi, c'est d'obéir, c'est de respecter. Tu peux naître dans une famille où il n'y a pas assez de ressources. Mais toi, tu peux avoir plus de ressources. Moi, mon père n'a rien laissé. Il ne nous a rien. Ce qu'il a laissé en famille, là, c'est nous, on a construit ça. Alléluia. Mais ce que moi, j'ai réalisé à l'âge que j'ai aujourd'hui, là, lui n'a même pas fait ça même avant qu'il va mourir. Mais j'avais du grand respect, de la considération pour mon père. Je lavais les habits de ma mère qu'elle partait au marché. Parce que ma maman vendait des aubergines. Tous ceux qui connaissent le marché d'Adjoufou devront la connaître. Des aubergines, des piments, des gombos. Et c'est avec ça qu'elle nous mettait à l'école. Et moi, je savais qu'elle n'avait pas le temps parce qu'elle partait travailler tous les jours. Tous les jours. Donc, le jour que je ne vais pas à l'école, je suis à la maison, je regarde dans la maison, tous ces pagnes-là, je fais sortir. Je lave tout. Et je mets au soleil. Ces camisoles, quoi, tout ça, de tout là. Quand elle revenait, elle était heureuse. Elle me bénissait. Elle me bénissait. Elle me bénissait. Mais toutes ces choses-là, ce sont des grâces qui sont attachées au respect et à la considération des parents. Alléluia. Honorez-les. Honorez-les en obéissant, en les respectant. Honorez vos parents en travaillant à l'école. Ils attendent des résultats. L'argent qu'ils investissent, que ce ne soit pas inutile, mais que l'argent qu'ils investissent, que demain, vous vous levez. J'ai regardé une vidéo où un papa mécanicien, sa fille a eu une graduation. On lui a donné toutes ces choses. Et quand elle est arrivée, elle n'avait pas honte de voir son papa en bas des voitures, avec l'huile de moteur sur lui. Quand elle arrive auprès de son père, elle dit, papa, il était heureux. Il dit, j'ai eu ma graduation. Et le papa voulait l'embrasser, elle a dit non. Elle a enlevé sa toge, elle a enlevé son chapeau, elle a enlevé son écharpe, elle a mis sur son papa, elle a pris sa toge, elle a mis sur son père. Elle dit, ce diplôme est pour toi. Le père a commencé par fondre en larmes. Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'un père retire lorsqu'il voit ses enfants réussir, lorsqu'il voit ses enfants aller de l'avant, lorsqu'il voit ses enfants progresser. Revenez avec vos diplômes, revenez avec les bacs, revenez avec les BTS, revenez avec les licences, revenez avec les doctorats, venez leur présenter cela. Dis, papa, tu n'as pas investi ton argent en vain, mais tu l'as fait. Et tout ce qu'on fait là, ce n'est pas parce qu'on attend que vous venez nous donner demain. Moi, je n'attends rien de mes enfants. Rien. Rien même. Je n'attends rien. Tout ce que j'ai investi là, c'est pour eux. C'est pour leur vie. C'est pour leur avenir. Alléluia. C'est pour leur avenir. Mais en retour, vous devez revenir avec les diplômes. Arrêtez d'offenser le cœur de vos parents. Arrêtez de blesser les cœurs de vos parents. Cela ne vous conduira même pas dans un bonheur quelconque. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ne blessez pas le cœur. Travaillez. Ça me fait mal qu'on n'a pas beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ce matin. Mais je vous dis, travaillez. Honorez vos parents. Honorez-les. Vous-même qui êtes là, en tant que vos parents sont encore vivants. Ton père est encore vivant. Alléluia. Quelle que soit la pluie, quel que soit ce qu'il y a, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. La dernière fois, je suis allé, on allait voir ma maman, je suis allé avec Abraham. Alléluia. Amen. Tous mes autres frères et ma soeur, elles ne sont pas venus. Mais ma mère, elle sait que si tout le monde ne vient pas, Séraphin va venir. Alléluia. Elle appelle ses frères, mais elle appelle sa grande frère. Mais vous ne venez pas dire, c'est vrai, je ne suis pas là, je ne pourrais pas venir. Mais elle me dit, mais Séraphin va venir. Mais ce jour-là, j'étais à la maison. J'étais fatigué. J'ai réfléchi, j'ai dit, ma maman. J'ai réfléchi, j'ai dit, Abraham, il faut qu'on parte. Donc, elle était là jusqu'à 17h, 18h. Elle m'attendait toujours. Alléluia.
Et quand je suis venu, je lui ai remis son enveloppe. Oui, je lui ai donné une enveloppe d'argent. Parce que quand on ne paye pas, il va aller garder ça dans le placard. J'allais bien, il va mettre ça où. Si ce n'est pas ces filles qui vont venir récupérer, elles récupèrent sans moi avec ça. Alléluia. Honorez vos parents. Honorez vos parents. Gloire à Jésus. Honorez-les. Faites-leur du bien. Apportez-leur de bonnes choses. Ne comptez pas sur la prière d'un pasteur et puis méprisez vos parents. Vous n'aurez aucune bénédiction. Bénissez-les. Amen. Évitez de blesser le cœur. Je vais terminer avec ça. Proverbe 30, verset 17. Ah non, je ne termine pas avec ça. Il y en a encore. Proverbe 30, 17. Et ça, je voudrais que tous les enfants vous regardez ça. Regarde. Ce verset-là, c'est un verset très dangereux. Si vous avez compris ce verset-là, vous allez respecter toujours vos parents. L'œil qui se moque d'un père comme d'une mère, l'œil qui se moque et qui dédaigne, c'est-à-dire qui regarde avec dédain l'obéissance d'une mère envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Si quelqu'un se moque de son père et qu'il refuse d'obéir à sa mère, les corbeaux crèveront ses yeux et les charognards vont le dévorer. Ça veut dire que ne même pas considérer vos parents, ne pas les respecter, ne pas les obéir. Lavassière, je ne fais pas. Balayer la maison, moi, je ne fais pas. Attention à tout ce que vous faites. Attention à tout ce que vous faites. Et même si vous êtes chez des tuteurs, vous ne devez pas vivre chez des tuteurs comme vous voulez. Moi, quand même, je vais chez mes tuteurs, tout le monde est à l'aise. Je suis honoré, je suis béni. La dernière fois, c'est Abraham. Demandez-lui qu'est-ce qu'ils ont dit de moi. C'est pas qu'on était d'accord avec tout ce qui se passait, hein? Non, non, non. Je n'étais pas toujours d'accord avec eux. Même le temps de la politique, il y a un mec qui a failli, un de ses enfants qui est venu me menacer. Alléluia. Moi, je ne suis pas politicien. Celui que moi, je dois voter, je rentre dans les urnes, je vote. Je ne vous ai même pas parlé de qui vous devez voter ici. Ce n'est pas mon travail, ça. Nous tous ici, on est mélangés. Il y a les pro-Tiam, il y a les pro-Ouattara, il y a les pro-Gbagbo, il y a les pro-qui encore? Assalé Tiemoko, il y a les pro-Soro. Ah, il y a pro-Soro ici? À toi. D'accord. Alléluia. Amen, amen. Donc tous les pro-pro. Mais moi, je n'ai pas le pro-Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc vous voyez, ça envoie, c'est une malédiction. Une malédiction. Ça envoie une malédiction dans la vie. Donc ce sont les choses avec lesquelles vous ne devez pas vous amuser. Vous devez pas présenter. Je connais quelqu'un qui battait sa femme, sa maman, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Et ses parents sont morts. Malgré sa conversion à l'intérieur de son cœur, il y avait une amertume pas possible. Le jour que ma mère a versé les larmes à cause de moi, j'ai dit plus jamais. Parce que quand j'étais allé au collège, j'ai commencé par me balader jusqu'à ce qu'on m'a renvoyé. Et j'ai vu ma mère, frère, je ne peux jamais oublier ce jour-là. J'ai dit à ma maman, plus jamais, toi tu vas pleurer à cause de moi. Le jour que tes larmes coulent, tes larmes vont couler de joie, d'allégresse, de bonheur. Amen. Jusqu'à ce que j'arrive à Jésus, je me convertis, je reparte à zéro. Les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas ceux qui ne font pas d'erreur. Ce sont ceux qui reconnaissent les erreurs. Et qu'à partir des erreurs, ils rentrent, ils prennent conscience et qu'ils vont loin dans leur vie. Alléluia. Amen, amen. Et depuis ce jour, je dis plus jamais. Chaque jour quand il arrivait mon résultat, elle crie au marché, elle danse au marché. Chaque jour que j'arrive à mon résultat, elle saute. Je lui ai dit, tu vas toujours sauter. Je te ferai sauter toujours. Je te ferai crier toujours. Je te ferai sauter de joie. Quel est votre objectif?
soit dans le but de faire sauter de joie vos mères. Alléluia. Ils viennent, ils rentrent tardivement à cause de vous, pour que vous mangez, pour que vous habillez, pour payer votre école. Souvent même, ils se privent même d'habits, de vêtements. Je disais à mes enfants la dernière fois, et je vous le dis la vérité, je marche chaque jour 2 kilomètres. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, là, sans taxi, tu ne peux pas arriver à ce bureau-là. Sinon, je suis obligé de dépenser le transport. 1500 aller-retour, ça me fait 3000. Et payer encore 2500 moins 3000, ça me fait 6000 francs par jour. Comme transport. Imaginez ça. Mais je dis, le matin, quand je quitte 9 kilos jusqu'à la Rivera 3, la nouvelle maison de l'ancien premier ministre qui est décédé. Jusque-là. Mais pendant que je marche, je prie le Seigneur, je loue le Seigneur, parce qu'il me permet même de prier sur la route, de chanter le Seigneur, d'adorer Dieu. Mais je pouvais prendre ça pour prendre un transport. Mais je dis, je garde ça dans ma poche, dans le but de pouvoir vous mettre à l'aise. Il y a un prix à payer. Dans tout ce qu'on fait, il y a un prix à payer. Mais vos parents ne peuvent pas payer tout ce prix-là. Tout ce prix. Pour que demain, vous leur donnez de tels résultats. C'est pourquoi, jeunes gens, battez-vous de tout votre être. Ne dormez pas. S'il vous fait veiller sur les papiers, restez là-dessus. Mettez tout votre cœur, pour que vos parents crient, se réjouissent. Chaque fois que ton père, ta mère se réjouit de toi, c'est une bouffée de grâce, de bonheur, de joie qui se déverse dans ta vie. Ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre l'intelligence, ça te donne d'aller de l'avant, ça te donne de réussir, ça te donne d'atteindre des objectifs. Battez-vous comme vous pouvez. Mon père ne pouvait pas m'acheter des livres. On m'achetait que des cahiers. J'avais des cahiers, j'avais que des bics. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Je me contente seulement que de manger du garba. Du garba. Ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens. C'est une famille musulmane. Vous-même, vous connaissez. C'est la nuit seulement on mange là-bas. On ne trouve pas manger la journée. Donc chacun doit se chercher. Donc je payais mes garbas. Je devais m'arranger pour que le peu qu'on m'a donné, ça ne puisse résister avec ça. J'essayais de vivre avec. Je ne copiais pas des amis. Je ne copiais pas des camarades. D'autres venaient avec des voitures à l'école. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est ce que je dois devenir demain. C'est ce que je dois atteindre demain. Donc je me battais. Je travaillais. On ne connaissait pas affaire de copines, copains. Tu ne pourras pas me voir marcher une femme à côté de moi. Non, frère. Alléluia. Mais nos yeux étaient rivés sur les études. Quand on revenait chaque année, on revenait avec des résultats. On revenait avec de bonnes moyennes. On venait avec des premiers de la classe. Quand on revenait, on faisait sauter la famille. Parce qu'on revenait avec le BPC. On revenait avec le bac. Toute la maison pouvait crier. On pouvait crier des fêtes. Alléluia. Et pour moi, on dit, ça Séraphin, on va avoir. Je dis, ne vous inquiétez pas. Séraphin a toujours. Toujours. Ça devenait une évidence. Sans livre. C'est seulement qu'avec des cahiers. On copiait les exercices. Lorsque nos amis avaient leurs livres, on prend leurs livres, on copie les exercices. Il fallait trouver des groupes de travail stratégiques. Tous les groupes de travail stratégiques des gens qui ont déjà les livres, c'est eux que tu dis, les gens dans vos groupes de travail, dans le but de pouvoir bénéficier un peu. Mais l'assistance de Jésus faisait que j'étais toujours parmi les meilleurs. L'assistance de Christ, c'était toujours parmi les meilleurs. Alléluia. Alléluia. On faisait leur joie, on faisait leur bonheur. C'est de tels enfants que nous, parents, on attend. C'est de telles personnes qu'on attend. Pas des gens qui suivent des gens dans la vie, non. Mais qui prêtent le conseil, l'oreille à ce que leurs parents leur disent. Et qui suivent le chemin, qui les tracent pour gagner du temps. Si vous ne les respectez pas, si vous ne les honorez pas, ce sont les corbeaux qui vont percer vos yeux. Vous n'allez pas vivre longtemps. Évitez de les blesser. Ce que je voudrais donner aux parents comme conseil, surtout aux pères, pour terminer. Si vous voulez réussir dans la vie et accomplir votre destinée, alléluia. Si vous voulez que votre famille soit épanouie, vous devez veiller sur une chose que je vais vous dire ce soir.
ce matin. Il y a beaucoup de choses, mais la seule chose, surveillez vos fréquentations. Surveillez vos fréquentations. Si vous voulez être un père qui veut réussir dans la vie vous-même, et vous voulez que vos familles soient des familles bénies, épanouies, faites attention avec qui vous marchez, avec qui vous vivez, avec celui avec qui vous êtes. Si vous ne surveillez pas vos fréquentations, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez souffrir. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 13, le verset 20. Proverbes 13, le verset 20. Après, je vais vous donner 3 qualités de personnes que vous ne devez pas, avec qui vous devez faire attention. Proverbes 13. J'ai dû, non? André, j'ai dû, hein? Vous allez dire quoi? Vous m'aimez? Vous allez dire non. Proverbe 13, 20. Il dit quoi? Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis, tu auras des problèmes. Si tu fréquentes des gens insensés, des gens sans intelligence, si tu fréquentes des gens, frère, tu auras des problèmes sur la terre. C'est pourquoi, en tant qu'homme, faites attention avec qui vous marchez. Surveillez et veillez et surveillez vos fréquentations. Qui vous fréquentez? Avec qui vous vivez? Avec qui vous passez tout votre temps? Surveillez votre fréquentation. Si vous fréquentez les gens de bien, vous savez, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Vous allez voir, j'ai une partie du message de comment dire, atteindre et comment dire, rendre ton nom grand. J'ai une partie dedans. J'ai une partie dedans. Pour dire que dans la vie, on ne réussira jamais sans partenariat. Sans partenariat, sans connexion. Si vous n'avez pas de connexion, vous ne pourrez pas réussir. Il vous faut forcément une connexion. Une connexion te fait monter, une connexion te fait descendre. Tout dépend avec qui tu te connectes, avec qui tu marches, avec qui tu parles, avec qui tu vis. Surveillez vos fréquentations. Proverbe 22, le verset 24, il dit, voilà des cas de personnes qui vous disent de faire attention. Il dit, faites attention. Hein? Faites attention à qui? Proverbe 22, 24. Il dit, ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Les gens qui sont remplis de colère, des gens violents, faites attention à eux dans vos fréquentations. Des gens avec qui frappent leurs femmes, qui battent leurs femmes. Ils sont violents pour un oui, pour un non. Faites attention à cette fréquentation. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas parler avec de telles personnes. Vous pouvez les aider. Mais la Bible dit faites attention. Faites attention. Alléluia. Il dit ne fréquentez pas les gens remplis de colère. Ne deviens pas ici. Voilà, ça c'est clair même. J'aime parole de Billy. Ne deviens pas. Que Dieu te bénisse. Hein? Qu'il t'élève encore davantage. Je proclame sur ta vie que tu deviendras directeur informatique. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Parce que dans la vie, il faut être quelqu'un qui cherche toujours à s'améliorer. Qui cherche toujours pour apporter quelque chose de meilleur. Ayez l'amour pour l'église. Pour votre maison dans laquelle vous êtes. Ayez de l'amour. Et cherchez toujours à chercher à envoyer quelque chose pour améliorer la qualité de vie de l'église. Ne deviens pas l'ami d'un homme coléreux. Il ne faut pas qu'il soit ton ami. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on a une intimité. Une intimité. Coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement. Un point, oui, il est énervé. Il est violent. Il frappe sa femme. Elle frappe son mari. Oui, oui. Et ça aussi, les femmes, je vous dis ça aussi. Les femmes colorées qui crient sur les maris. Tu arrives, oh, vilain là. Hey. Tout là, si elle est ton amie, un jour, tu vas te lever comme ça et tu vas parler à ton mari de la même manière. Ton ami dit, il ne faut pas que des gens comme ça là, soient tes amis. Proverbe 28, verset 27. Les gens violents. Proverbe 28, verset 27. Pardon, 28, 7, pardon. Pas 27, 28, 7.
Proverbe 28, verset 7. Proverbe 28, 7. C'est ça? Ok, c'est ça. Il dit, celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait la honte de son père. Un enfant qui obéit à la loi est intelligent, mais celui qui fréquente les gens de mauvaise vie couvre son père de honte. Alléluia. Le père ici peut être le père biologique, le père ici peut être également Dieu. Il dit de telles personnes, il ne faut pas les fréquenter. Alléluia. Des gens qui vivent dans la débauche. La débauche, c'est-à-dire que dans une vie, mauvaise vie, une vie qui n'est pas ordonnée, une vie qui n'est pas ordonnée, une vie qui n'est pas organisée. Des amis qui sont dans l'alcool, débauche, ils sont là, allons. Attention, ne fréquente pas les gens comme ça. Ne fréquente pas les gens, les soulards. Même à l'église, ceux qui sont des soulards, il ne faut pas qu'ils soient tes amis. Ne qu'être ton frère seulement. Mais pas ton ami. Parce que demain, tu risques de te retrouver ça. Vous savez, l'alcool a pris tous nos briques. Toutes les briques qu'on doit payer, les terrains qu'on doit payer. Toi, tu bois 3 bières par jour. Une grosse bière fait combien? Oh, donnez les prix ici. Donnez-moi les prix. Combien? 800. Ah, il y a quoi? Peut-être que vous, ça ne veut pas dire que vous buvez, ça veut dire que vous vous renseignez. 800. 800 fois 3 fait combien? 2400. 2400 multiplié par 365 jours. Ou bien, non, c'est ça, non? 2400 multiplié par 365. Calculez. Non, c'est beaucoup, hein, quand même. 2400 multiplié par 365 jours. Alors combien? Il ne faut pas t'acacater ça avec cacater libanais. Hein? Il augmente les choses là. Avec combien? Avec 876 000. Bon, il faut calculer pendant combien d'années tu as bu ça. 10 ans, ça fait 8 millions. Un terrain dans ton village avec combien? 500 000. D'autres mettent 300 000. D'autres mettent 200 000. Tu as vu qu'il y a longtemps au village, tu as déjà construit un duplex. Hein? Que le Seigneur t'aide. Et là, tu prends 3. Ça, c'est sans oublier ceux qui boivent les casiers. Peut-être que tu aurais déjà mis 2 voitures sur la route, hein, en train de conduire qui te donnaient de l'argent. Alléluia. Proverbe 29, verset 3. On termine avec ça. On m'a dit qu'il n'a pas duré, mais il a fait 1 heure de temps. Hein, vraiment. Que le Seigneur me vienne en aide. Alléluia. Mais on n'est pas en retard. Hein? C'est le culte normal. Vous-même, on a le culte à 9 heures. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Celui qui aime se conduire avec sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente les prostituées dépense tout son argent. Les amis qui aiment tromper les femmes
Il faut faire attention. Alléluia. Voilà l'exemple des types de personnes, ces fréquentations-là. Tu dois faire beaucoup de sagesse avec ces personnes. Alléluia. Des gens qui fréquentent les prostituées. Même ici, mais il y a des jeunes ici qui font ça. Vous voyez, les gens sont assis comme ça. André, mon Seigneur, des foutus. Il a dit, dans le secret, des bêtises. C'est ça le problème. On est trop parfait à l'église. Dans l'église, tu te vois même là. C'est Gabriel. Mais en dehors d'ici. Mais il y en a ici qui vont encore chez les prostituées. Hein. Quand il est fâché, sa femme est fâchée, puis elle dit que non, je ne te donne pas. Il dit, papa, quand tu vas dire que non, tu vas voir ici. Il sort, il est énervé. Il va aller prendre une. Et puis, il s'en va, il fait. Lui, pour lui, il a pris son plaisir. Il dit, il a pris mon 1. Ton 1 là, tu ne peux pas comprendre ton 1, combien de démons s'est envoyé dans ta vie. La Bible dit ceux qui vivent comme ça là. On dit quoi? Leur argent là. On dit quoi? Ils dépensent tout leur argent. Des gens comme ça là, la pauvreté devient leur partage. Tu es étonné des frères qui sont à l'église simplement. Dieu a commencé à les visiter, donc on commence à avoir un peu d'argent, c'est fini. Ils commencent à prendre les petites, ils trompent les femmes. Et puis après, hey, papa, non, je ne comprends pas, les sorciers, et il y a eu. J'attends cette personne-là ici. Parce que quand il y a un peu d'argent, ils disparaissent de l'église. Mais c'est être insensé. Ce n'est pas voir dans l'avenir. Quand vous regardez les femmes de l'église, vous pensez qu'il y a une seule femme qui n'est pas belle? Il y a de jolies femmes. Prenez soin, misez dans leur vie, misez. Misez. Faut miser, tu vas voir. C'est celle qui va sortir devant toi là. Toi-même, si tu quittes là, tu vas voir. Faut miser seulement. L'eau lave, hein? Ça rend propre. Ça rend propre. Depuis là, elle est en train de se laver, mais elle n'est pas encore propre. Il faut envoyer sûrement. Tu vas voir. Tout son teint qui est derrière, ça va sortir. Tu vas la voir. Elle mange bien. Quand il mange bien, ton teint sort bien. Tu vas mange sec. Un truc. Elle dit que ouais, ma femme elle est comme ça. Faut miser, tu vas voir. Tu vas voir. Tout ce qui va sortir, toi-même tu serais étonné. Alléluia. Donc de telles fréquentations-là, évitez ça. Ça va vous appauvrir. Ça va vous rendre pauvre. Soit les gens me regardent et disent, mais toi, mais c'est la fait, comment tu fais avec nous tous, on a le même salaire, on gagne des choses, mais comment? Mais comment? Je ne bois pas. Il n'y a pas quelqu'un qui prend pour dire, allons boire. Il n'y a pas ça. Mon âme est ici. J'ai ma seule femme. Elle me suffit. Elle me gère bien. En tout. Oui, tout. Je suis à l'aise. C'est pas quelqu'un qui bouffe là. Elle a même, tu lui as donné l'argent là. Si tu veux remarquer les numéros, demain tu vas venir, même numéro, là, tu vas trouver ça. Donc, mon ami là, ça ne va pas ailleurs. Sinon, tout d'autre ne va pas ailleurs. Là. Vous allez voir ce que ça va faire. Vous allez voir ce que ça va faire. Mais quand vous fréquentez des gens qui sont là dans son bureau, non. Ce n'est pas que vous ne devez pas vous amusez-vous bien. À l'église, on s'amuse. Prends ta femme, allez manger 2, 3 poulets, 4 poulets. Aujourd'hui, là, mais vous-même, là, en principe, vous les femmes, vous devez prendre vos maris. Toujours on vous prend, on vous envoie manger. Aujourd'hui au moins. Faites des paix là, aujourd'hui au moins. Elle dit non, il y a l'eau. Quelle eau? Il y a quelle eau? Non, il y a la pluie. Laissez la pluie. Prends-le, chérie, viens.
Même s'il n'est pas là, laisse-le. Tu dis, j'arrive. Sors. Tu vas payer des trucs bien poulet, bien chic, bien fait. Tu fais la table, tu fais un repas. Tu décores le repas. Tu décores les tomates, les trucs là, bien fait comme ça. Bien chic, la table est bien dressée. Tu mets les trucs au milieu. Il dit, toi, il y a quoi? Il dit, non. Tu es un père. Tu es un général. Tu es un guerrier. Tu vaux plus que ça. À défaut qu'on sorte, je veux que tu manges bien, mon amour, mon cœur, pour te dire je t'aime. Et tu peux compter sur moi. Quel que soit ce qui arrive, je serai là à tes côtés. Tu as dit quelqu'un, tu as réveillé le général en lui. Il a dit, tu vas toucher. Oh, là où tu es là, tu vas te lever tout seul, tu vas te dire, et là, des choses là, tu vas donner. Elande, toi toujours, c'est pour rappeler toujours là encore, Elande. Que Dieu te garde. Alléluia. Il a fini. Alléluia. Bon, on dit de continuer encore. Alléluia. Les hommes disent de continuer encore. Que c'est pas encore rentré bien. Alléluia. Dans l'esprit de l'air. Et il y a des femmes qui vont là. Est-ce que c'est notre papa? Mais quand c'est pour vous là, on vous prend comme nos mamans. Alléluia. Mais quand même tu mets tes enfants en contribution. Tu restes la table bien chic. Tu fais ton repas de façon spéciale. Quand tu finis, tu t'habilles bien chic. Tu frappes là. Il y a un bon parfum touchant là. Il est assis à côté comme ça. Tu dis, mon cœur, tu es un papa. Tu es un général. Tu es mon chef. Je te respecte. Chaque fois qu'il est blessé ton cœur, je te demande pardon. Mais quand je regarde de la manière que tu te bats, j'ai dit, si Dieu ne m'avait pas donné mari comme ça, il allait devenir piment en poudre. Alléluia! Si Dieu ne m'avait pas donné mari comme ça là, non! J'allais devenir crevette fumée. Mais j'ai béni Dieu qui m'a mis sur ton chemin. Il n'y a pas meilleur que toi. Tu es un 10. Toujours, toi, tu ne vaux rien. Toujours, tu es là. Non, aujourd'hui, là, il faut changer ces 10 là. Ces 10 là, il faut changer. Va voir le chef, le général. Bénis-le. Bénis-le. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce se répande dans ta vie. Et qu'il fasse de toi le vrai chef que tu es. Alléluia.